Comment expérimenter la puissance de la croix de Jésus? Il y a beaucoup de personnes qui portent vraiment des signes de croix au cou, des chaînes de croix au cou. Mais moi, je me demande, mais pourquoi les gens portent en fait la croix de Jésus, mais ne comprennent pas la puissance qui se cache derrière cette croix-là? Quand nous parlons en fait de la puissance de la croix de Jésus, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et il y a 5 choses à faire pour pouvoir expérimenter la puissance de la croix de Jésus-Christ. Déjà dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé des 3 forces que nous procure la croix de Jésus. Et parlant des rôles du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous avons le premier rôle qui est de nous libérer du péché. Nous avons le deuxième rôle qui est de nous octroyer le pardon. Déjà, lorsque Jésus-Christ en fait est mort sur la croix, toute personne en fait qui l'accepte est libérée du péché. Dieu maintenant lui accorde maintenant le pardon de ses péchés parce que nous sommes construits dans le péché. Nous sommes construits dans le péché. Et notre nature, la nature de notre chair est imprégnée de cela. C'est pour cela que toute personne qui vivra dans le péché, Dieu l'aime mais déteste ce qu'il fait. Parce que Dieu a horreur du péché. Troisième rôle de la croix, cela nous permet d'être en paix et d'être réconciliés avec Dieu. Cinquième rôle de la croix, cela nous permet d'avoir une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et le dernier rôle, cela nous permet maintenant de vivre selon l'esprit de Jésus, de marcher selon l'esprit de Jésus. Quand vous êtes un homme ou bien une femme dans cet univers, dans cette humanité, vous devez maîtriser quel est l'effet de la croix de Jésus sur la terre. Maintenant, pour pouvoir expérimenter la croix de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a 5 choses que vous allez faire. Si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, il est très important de vous abonner pour ne rien manquer également de nos vidéos édifiantes que nous faisons chaque jour. Et c'est important aussi d'aimer la vidéo, de la partager aussi pour pouvoir édifier aussi l'un ou bien l'une de tes proches. La première chose à faire pour pouvoir expérimenter la croix de Jésus-Christ, c'est d'accepter Jésus et de croire en lui. Accepter Jésus et croire en lui. Il y a beaucoup de personnes, quand on parle de Jésus, ils bouchent les oreilles. Quand on parle de Jésus, ils ne veulent rien entendre. C'est les démons qui font ça. C'est les démons qui font ça. Si tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, je t'exhorte humblement à le faire. Parce que ici, ou bien dans l'au-delà, tu vas regretter. Amèrement, ce n'est pas que tu vas regretter, non, comme ça. Ah, tu vas regretter amèrement. C'est-à-dire, ton regret, il n'y aura plus autrement pour ton regret. Donc, la première chose à faire pour pouvoir expérimenter la puissance de la croix de Jésus-Christ, c'est de l'accepter, de croire en lui. L'autre chose est que beaucoup de personnes ont accepté Jésus en tant que chrétien et chrétienne, mais ne croient pas en lui. Parce que croire en Jésus, c'est de croire qu'il est capable d'accomplir l'impossible. Mais il y a des gens, quand on les prenne, c'est comme s'il y a des choses que Jésus-Christ est incapable de faire, que notre Dieu est incapable d'accomplir. Dieu peut tout faire. Tout, théorité, il peut tout faire. Tout. Donc, vous devez accepter Jésus et croire en lui pour pouvoir lui être agréable. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de renoncer à votre ancienne vie. C'est de renoncer à votre ancienne vie. Tel que Jésus-Christ en fait l'a dit, que celui qui veut me suivre se charge de sa propre croix chaque jour et me suivre. Renonce à lui-même. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois crucifier ta chair. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que chacun porte sa propre croix chaque jour. C'est vrai que tu as envie de faire des choses, mais pour la volonté de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour la justice de Dieu, tu ne les fais pas. Tu dois renoncer à ton ancienne vie. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois faire. Donc, si tu acceptes Jésus-Christ et tu continues de demeurer encore dans le péché, tu continues encore de demeurer dans des erreurs. Il y a des erreurs que nous faisons, il y a des fautes que nous faisons. C'est vrai, mais ces choses ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Vous devez renoncer complètement à cela. C'est la deuxième chose à faire. La troisième chose, il faudrait maintenant que vous vivrez la consécration. Vous devez avoir une vie de consécration. Vous devez vous consacrer à Dieu entièrement. Dans Romains 12, verset 1 dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Tu dois te consacrer entièrement à lui. Quatrième chose à faire, tu dois t'appuyer
sur le Saint-Esprit. Après le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, lorsqu'il est allé au ciel, il nous a envoyé quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est celui-là qui marche avec les chrétiens chaque jour. C'est celui-là qui marche avec les chrétiens chaque jour. C'est celui-là qui nous guide, qui nous accompagne. C'est un ami invisible. Beaucoup de personnes ne le voient pas. Mais il est là, il est présent. On l'appelle le Saint-Esprit. Tu dois t'appuyer sur le Saint-Esprit si tu veux vivre la puissance de la croix. Tu veux expérimenter la puissance de la croix. La dernière chose à faire pour pouvoir expérimenter la puissance de la croix, c'est très important d'aimer la vidéo et également de la partager pour pouvoir toucher un bon nombre de personnes. La dernière chose à faire, c'est de demeurer dans la parole et dans la prière. Chaque jour, tu dois méditer la prière. Tu dois méditer la parole. Et chaque jour, tu dois également prier. Méditer la parole de Dieu, tout simplement parce que cela te rappelle l'œuvre de la croix de Jésus. Et il faut chaque jour prier pour pouvoir renforcer sa foi. La Bible déclare qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Voilà les 5 choses que vous pouvez faire pour pouvoir expérimenter la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, ce n'est pas les choses que les gens portent au bout. Non, ce n'est pas ça. C'est une vie qui se vit. Demeurez bénis et à la prochaine.